Se promener à Ubud, au village de Junjungan, sur la route de Jalan Cinta. Depuis le marché, vous devrez chercher la route de Sriwidari, au village de Taman. Et puis alors, vous allez directement au village de Junjungan. La route est connue sur le nom de Tirta Tawar. Depuis la grande route principale Ubud, ça fait 7 km pour aller au village de Junjungan. Il n'y a pas d'entrée à payer. Vous pouvez aller partout gratuitement sur cette route. Sauf si vous consommez au resto. Des deux côtés de la route, vous traverserez des cocotiers. Petit resto au milieu des rizières. Et des petits riz qui viennent de pousser. Et sûrement alors, là vous devrez faire attention alors, si vous allez en moto, parce que la route n'est pas très grande, c'est 3-4 mètres de large. Oui, il y a des trous sur la route. Voilà, celui-là c'est la route de Jalan Cinta, est marqué comme ça. JL abrégé alors Jalan. Jalan ça veut dire la route. C'est le restaurant où on peut alors se reposer un moment pour la prise de vue. Voilà, ça c'est une petite route qui vous mène alors de l'autre côté au village de Junjungan pour aller au centre-ville Ubud. Il y a de la tranquillité loin de l'animation de circulation de voitures. Ça ne vaut pas la peine de rester plus de 2-3 jours. Se promener ici, on peut faire en moto, en vélo ou à pied quoi. Ça c'est très génial pour faire du sport. On est gâté par des belles vues avec des bels restaurants. Ça, il y a très connu, c'est Balai Fantastique. Il y a des locaux alors, qui viennent alors dimanche. Et puis là, alors, le croisement de la route de Jalan Cinta. Cinta, ça veut dire amour ou amoureux. Les lancements de tourisme secret. En pandémie, alors, il n'y a que des touristes locaux qui se promènent alors dans l'environnement. C'est juste pour goûter des repas internationaux. Surtout pour les riches. Je me promène en moto, c'est 40 km à l'heure. C'est un peu vite sur la petite route. Et faites attention, souvent il y a des trous. Et là, quand vous traverserez la voiture, alors vous prenez la route à gauche, quoi. La priorité, c'est la route, c'était à droite. Et là, alors, vous devrez être côté de gauche. De deux côtés de la route, alors, il y a des petites digues de rizières. Soit c'est à gauche, c'est construit en béton. Et puis à droite, c'est encore de la terre. Faites attention. On voit souvent découvert par des herbes. Et là, quand on met les pieds là-bas, on est tombé. Ces petites digues sont utilisées pour irriguer alors, les rizières. Lui, il est venu de la montagne. Il va vers la mer. Les paysans ils cherchent ici alors des filles alors, en attendant de la récolte. Parce que les terres ils sont pleines de villas. Ça a commencé la construction. Ça c'est des nouveaux villas à droite. C'est vraiment très joli à l'intérieur. Chaque piscine et chaque chambre avec la piscine. Perte de boucle et de rizières. La récolte de riz, c'est 3 fois dans l'année. Donc, une récolte, ça fait 4 mois. Et en attendant, alors, pendant
fois de récolte et les paysans ils plantent les plantations. Pour d'autres, c'est pour atteindre la terre. C'est comme les cacahuètes, les maniocs, etc. Se promener au milieu de la rizière, c'est très sauvé. Vous devriez alors mettre les chaussures, sûrement, alors, et aller les chercher certainement, parce que là, alors, qui sait jamais s'il y a des serpents, mais ça, c'est très très rare. Sauf c'est quand de la pluie tombée, voilà, les trous, c'est sûrement, là, il y a des animaux quoi qui sortent. Là, il faut rester à la maison. De la route de Jalan-Cinta, elle mène partout dans le village. Le village de Taro, là où il y a les éléphants, et le village de Tegalalang, pour les rizières en terrasse, peuvent aussi visiter le marché. La sortie du village est marquée par les grands banyons, le Ficus benjamina, c'est arbre sacré pour les balinais. Merci d'avoir assisté à notre chaîne de balédilique. Enregistrez s'il vous plaît pour avoir des bonnes nouvelles de nous. Au revoir, salut à tout le monde. Merci.